Salut les Kill Teamers, c'est Joker. En ce moment, on est pas mal sur la peinture au niveau de la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais peindre mes petits décors de Paria Nexus. Je vais vous montrer une technique toute simple. Alors moi, c'est spécialiste du Fainéantise Painting. C'est-à-dire, j'essaie de trouver des techniques qui vont vite, simples et qui ont un bel effet quand même sur la table, sans chercher les prix de Golden Demon. Donc je vais vous montrer ce qu'on va peindre aujourd'hui avec les petites techniques. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va peindre nos petits décors de la boîte Nexus Paria afin de l'adapter à cette nouvelle version. Le but, vous voyez, c'est tout simplement d'arriver à ce résultat-là. Vous allez voir, ça va être hyper rapide, hyper simple. Pour ça, il vous faudra différentes choses. Déjà, il vous faudra un pinceau plat pour pouvoir faire du brossage. Vous prenez un pinceau bas de gamme ou haut, c'est comme vous voulez. Une petite palette ou alors une palette humide. Un petit essuie-tout pour pouvoir faire le brossage à sec. Et moi, personnellement, pour faire tout ça, j'utilise chez Skycolor le Heavy Metal. Ensuite, on fera un petit brossage avec du Sycorax Bronze. On viendra éclaircir les gemmes avec du Mod Green. Par-dessus, on mettra du X-White Flame. Et enfin, on fera les derniers détails en Lilac Oxyde. Pour ceci, on aura plusieurs pinceaux. Donc vous voyez, moi perso, c'est pas non plus des pinceaux de fou. Pour les décors, j'utilise vraiment les pinceaux qui sont déjà un peu morts. Alors on va commencer par la première étape, le brossage, mais on va suivre tout ça un après l'autre, étape par étape. C'est parti. Du coup, première étape, je me mets mon petit Heavy Metal ici dans ma palette. Je viens badigeonner mon petit pinceau dedans. Alors je n'hésite pas, je peux un peu enlever l'excédent, mais bon là vraiment le but c'est d'attaquer à fond sur le brossage et de pas y aller dans la dentelle, parce que c'est le brossage entre cette première couche et la couche de bronze qui va donner le petit effet waouh rapide que je recherche. Donc là vous voyez, si je me charge pas trop le pinceau, j'ai même pas besoin d'enlever l'excédent. Hop, hop. On tourne, on tourne. Voilà. Donc je suis parti sur une sous-couche noire là-dessus, parce que tout simplement avec la sous-couche noire, l'avantage, c'est qu'en faisant un brossage, ça va me laisser un peu démarquer le reste. Volontairement, je fais pas un brossage qui est vraiment uniforme partout, parce que je trouve justement que c'est ce qui aura un meilleur rendu par la suite. C'est d'avoir un brossage qui est différent, parce qu'avec le bronze qu'on mettra par-dessus, on ira rajouter un peu de texture et de la luminosité sur les arêtes. Allez, on va brosser tout le reste et puis on passe au brossage en bronze. Let's go! Du boulot, du coup, on va juste changer au niveau du bronze parce qu'il me restait plus assez de Sycorax. Du coup, on va faire tout ça avec du Gladius Bronze de chez Green Stuff World. Let's go pour la partie rapide du brossage en bronze. Du coup, une petite noisette de Gladius Bronze
Et c'est reparti. Je me sers d'un pot pour caler mes petits décors. On y va, franco. On va s'enlever un peu de matière parce que là, j'avais encore le Sycorax bronze qui me faisait du pâté. Hop, hop, des deux côtés. J'estompe parce que là, je veux vraiment juste légèrement brosser les arêtes. Je vais lui donner un reflet de bronze, je veux pas le colorer complètement en bronze. Donc faut vraiment y aller, mollo. Voilà. Même là, on est déjà légèrement trop, mais ça va. Hop, et voilà. Et vraiment que quelques coups de pinceau, parce que vous voyez, le bronze va vraiment donner cette éclaircie que vous verrez à la lumière, afin de se rapprocher du résultat final, qui pour rappel sera celui-ci. Donc c'est parti, on attaque tout le reste avec le Sycorax bronze. Il y a un peu de boulot, mais ça va être rapide. On se retrouve à la fin. Du coup, voilà un peu les effets avec le bronze sur nos petits décors. On va donc maintenant attaquer avec le mode green et attaquer tous les détails, à savoir les petits cristaux partout à droite à gauche et sur les portes, les petits logos pour les faire ressortir. Allez, on continue. Allez, on y va en pur. Et on n'hésite pas à y aller franco. Et on fait les petits points verts dans les angles. Voilà, comme ça, on est bien. Si c'est pas complètement opaque au niveau du mode green, c'est pas grave. Ça ressortira avec le lavis qu'on mettra par-dessus. Pour moi, ça me suffit de colorer juste ces parties en vert. Après, vous pouvez insister et colorer d'autres parties, bien sûr. Moi, je vais en rester sur ça et je vais attaquer tout le reste en vert. Let's go. Notre petit résultat, une fois notre petit vert terminé sur l'ensemble. Donc là, j'ai mis qu'une seule couche de mode green et maintenant, je vais passer à l'ancrage. Du coup, pour certaines portes comme celle-ci, le but c'est tout simplement de prendre notre Earth Flame et de ne pas hésiter à bien badigeonner dedans pour faire ressortir les gravures. Hop, et si vous en avez trop, vous retirez simplement l'excédent. On en badigeonne un peu partout. Ça fera ressortir un peu tout ce qui est rainure. Alors l'astuce c'est vous en mettez quitte à en mettre un peu plus. Hop. Et on passe un coup de pouce dessus pour estampiller. Du coup, ça nous garde bien le fond en vert. Et du coup, on va utiliser cette technique et en badigeonner un peu partout pour faire ressortir justement tous les décors, les portes, les barricades, etc. Donc là, il y a un peu plus de taf qu'uniquement du brossage. Mais le résultat en vaut la chandelle. Et surtout, il est ultra rapide à faire. Hop. Vous voyez. Chargez bien votre pinceau. Passez partout dans les interstices là. Hop, hop. Un coup de pouce pour finir. Et voilà. Pour l'effet waouh, vous pourrez rajouter une touche de mode green encore par-dessus sur certaines zones pour que ça ressorte encore plus. En tout cas, on voit bien la différence avant-après. Et puis maintenant, on va s'attaquer à ça et en mettre sur toutes les parties où on avait du mode green et sur toutes les parties où on a des gravures à faire ressortir. Let's go!
ça, après le passage de l'encre sur tous les éléments, ça donne du peps au niveau du verre. Quand ça va sécher, ce sera un peu moins puissant, mais au moins vous voyez, en très peu de temps, on va pouvoir faire des brossages, des éclaircissements et des vraies ondes vertes comme ça pour les décors type Necron. Et ben on va pas s'arrêter là, on va mettre notre dernière touche, ça va être l'oxyde un peu partout. Et si vous voulez faire ressortir un peu les décors, ben sur les arêtes, une fois que ce sera sec, vous pouvez toujours repasser sur les angles avec du blanc ou de nouveau avec du mode green, le vert clair en pur dessus pour pouvoir faire des éclaircissements. Ce ne sera pas mon cas parce que moi ça me va bien le résultat comme ceci. Donc passage à l'oxyde. Donc rien de plus ça, plein pour le passage à l'oxyde, moi je m'en mets simplement directement dans les creux pour vraiment simuler une usure au niveau du temps, hop, des petits angles, ou même de manière aléatoire, hein, ça le fait très bien aussi. Hein. Hop, hop. Alors j'aime bien le poser sur le pot parce que en dessous le support est rond. Donc du coup ça permet vraiment de garder le décor bien en main. Voilà. Après vous pouvez en rajouter plus ou moins. Hein. Hop, là on dépasse un petit coup de doigt. Là pareil. Et je vais finir au-dessus, dans les creux, les angles. Voilà. Voilà. Donc moi perso, ce résultat me va très bien. Ce côté oxydé dans les décors, sachant que quand ça va sécher, ce sera un peu moins vif que ce qui rend à la caméra. Donc ça m'ira très bien, plus qu'à passer tout ça sur le reste des décors. Et on sera bon pour ce tuto. Et nous voilà à la fin de ce tuto. Donc voilà, on a un peu l'équivalent sur une porte en mode oxydé. On voit à quoi ça ressemble et bien sûr le petit élément bien sympa. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple, ça va très vite, c'est facile à faire. Faut pas beaucoup de peinture et faut surtout pas beaucoup de temps. Donc moi je suis très adepte de ça, des peintures qui vont très vite, histoire de pouvoir jouer rapidement. Donc j'espère que ce genre de tuto vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à poster vos commentaires dans la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos Master Speed Painting. Allez, à plus les Kid Teamers. Ciao ciao, portez-vous bien.